en inbox à moi. Tu as dit qu'elle parle. Il y a besoin de... Il y a besoin d'encouragement. J'ai un travail barbare à faire là, donc du coup, je suis en train d'écouter Tia malheureuse. Mais comme j'avais avertir... J'avais moi avertir. Tu m'as promis de faire un là pour me parler. Tu es venu là, tu as voulu jouer avec les mots. Moi, j'ai déposé ma caméra le lendemain. Et c'était sans pitié. Tia malheureuse. Tia baloc. C'était sans pitié. Tia baloc. Voilà. Et c'est comme ça. J'ai toujours pas mon bien pour partir en vacances. Je viens m'en souvenir. Coucou, mon épouse. Je suis un Japap. Il y a besoin de compagnie. Je dois faire un travail barbant là. Tiens, baloc, j'avais averti. Dès que la fille a commencé à faire ses sorties, il a annoncé à Dorcas que Dorcas. Dit que Dorcas. Tu reviens. Tu as le patch. Tu fais les soins. Au moins, c'est pour ça que ton teint déjà comme ça. Il faut que je vienne vivre là-bas, le Canada là. Hein. Coucou, ma grand-mère n'aime, comment vas-tu? J'ai ton macabo ici, hein. Comme tu es passé là, comme une lettre à la pause. Soit, mamie. Maminga. C'est comment? J'avais prévenu, non? J'avais prévenu. J'avais Rachel Côte, tu fais quoi ici? C'est ma chasse. Donc, comme je suis dans le Japon, là, vous m'appliquez ici. Moi, je dis non. Je suis au boulot. J'avais prévenu, hein. Demandez à Maminga. J'avais prévenu. Dès que cette fille a commencé à lancer les directs, j'ai dit, voilà une qui va mourir. Qui va mourir de la main de son âme. Ça n'a même pas fait 3 mois. Ah putain. Je vous dis que je suis une sentinelle, hein. C'est pas parce que je brille de ça. Mais je suis une sentinelle. Mouffe toi-même. Mouffe toi-même. Est-ce que vous savez que dans les Japap, ils disent que 2025, là, on va tous se mélanger. Dormez là. Dormez là. Vous voyez que je suis dans le Japap pour rien. J'ai compris. Je vous ai dit que tout est lié. Les filles qui viennent ici souvent nous donner mal à la tête. Elles sont dans le Japap. Elles sont dans le Japap. Elles font des pompes là-bas. Elles m'ont dit que la mer, en 2025, là, c'est reparti. Elle dit que qui? Moi, elle finit ma part. Moi, je suis sentinelle. Une fois que la tornade est arrivée, moi, je ne gère plus. Ou bien j'ai mon bunker. J'avais avertir. Donc, quand Jinke, toi-même là, tu as un cas social. J'avais dit à mes femmes, mes soeurs de Japap là, que parmi toutes les femmes là, une des plus à craindre, c'est Dokan Jinkwe. Donc, quand tu as ramené toi-même quelque chose au-dessus de toi, j'ai aussi dit. J'ai aussi dit. Elle-même l'a dit. Elle est psychopathe. Pas schizophrène. Elle est psychopathe. Elle-même l'a dit là. Vous pensez souvent que les gens disent les choses, sortent certains mots comme ça gratuitement. Je me demande même si elle ne fait pas partie d'un gang. Ce qui est sûr, c'est que... Oui. Je me demande si elle ne fait pas partie d'un gang. Et elle ne sèche pas. N'est-ce pas, Maminga? Elle est machiavélique, mais elle a trouvé une folle. Là, son machiavélisme, là, pourquoi mes yeux sont de plus en plus clairs comme ça va venir loin. La vieillesse. Ah, je vais finir Ngengerou. Hein. Même ma peau là où je deviens jaune, maman. Je vais faire comme ça, je deviens Ngengerou. Bon, bref. Bonjour, Noël. Elle se bagarre comme ça. Bonjour, Aïssa. Quelle dépression. C'est une sociopathe. Une personne ne peut pas avoir ce débit naturellement. En vrai, hein? Nous autres là, quand nous montons dans nos aigus, après nous sommes essoufflés, on dépose l'affaire. Et cette femme-ci peut faire, elle fait 8 heures de direct. Elle ne respire pas. Donc moi, comme j'ai besoin de comprendre leurs histoires, parce que nous devons construire ce pays-là, même avec des schizos.
au travail. Tu étais chez moi, tu m'as d'abord invité. Tu as dit chez moi, tu peux aussi m'inviter. Ah, mais moi, c'est un du Lyon. Je m'organise. J'habite l'hyper-centre. Où que tu sois ici dans le centre, tu me dis viens à pied. J'arrange ma Bonjour Emma. je finis cela, C'est un schizo. Schizo, hein? Psychopathe, schizo, sociopathe. Vous mettez les psy là. Ok? Hein? Tu n'as rien. Thérèse Tchabalok. Elle qui défendait Tchabalok, qui défendait Djinkwe hier là. Vous ne la pouvez pas. Là, voici de la verser. Moi-même là, je suis passé à la casserole chez elle. Partout, comme moi, elle a décidé de la déranger comme une grande mouna. Partout, je la rencontre, la framponne. Elle me... si elle a le micro, elle va m'injurier jusqu'à... Hein? J'ai pris goût. Bois de l'eau glacée. Mais elle, je vous dis que nous allons soit nous coucher à 23h, elle lance. Je me réveille le lendemain à 6h, elle est toujours là. Je me lave 7h, elle est toujours là. Je vais au boulot, 7h30, elle est toujours là. Et je coupe. Coucou ma tantinade Marcel. Non, c'est Marie la tantinade. Coucou ma Kigali. Toujours. Non, ça c'est pas drôle par contre. Bonjour Bruno. Ça c'est pas drôle par contre. Il faut savoir respecter le don de soi. J'ai vu une photo de la reine galloise. Maman, la beauté de ça. J'ai vu une photo de cette femme-là, la vicière. Les maternités là nous gâtent souvent. Hein. Donc, Thérèse Tchabalok, qui est dans le pays du don. Hein? Il y a quelqu'un qui est monté, Balok, qui est dans le pays du don. Maman, tu ne sais pas ce que c'est. Hein? S'intéresser même déjà à ces enfants-là, montrer même déjà que les siens sont autistes, c'est simple. Dans notre pays, le 237, là, nous enfermons des autistes, nous les attachons. Nous les attachons. Il y en a qui sont même qui mangent dans les poubelles. Je ne sais pas ce que les enfants d'Afrique veulent faire avec leur continent. Du moins ceux du continent. Vous voulez faire quoi? Vous êtes sur la reine galloise maintenant. Vous pouvez gérer ne serait-ce qu'un enfant autiste en garde. C'est-à-dire qu'on vient vous le déposer 8 heures de travail. Vous pouvez gérer un seul. Parce qu'il y a autisme et autisme. Et vous avez dit que j'ai un de mes neveux, cousin qui est autiste là. Mais lui, il est doux comme un agneau. Sauf qu'il ne parle pas. Il comprend tout, mais il ne parle pas. Il n'est pas violent un sou. Et il ne sort pas. C'est pas du genre, sa tête, tu ne sais pas, voum, voum, il est à gauche, il est à droite. Non. Mais je vois la reine galloise et son enfant ici qu'il faut surveiller comme le lait. Elle était en direct hier, l'autre jour, là, l'enfant s'est barré. Et plus ils sont grands et ils ont une force, pas possible. Il a quoi, bientôt 18 ans. Elle n'est pas allée placer l'enfant. Et les enfants se vivent en Occident. Nous nous battons pour que les Camerounais soient traités d'une façon égale. Et vous, vous êtes toujours là en train de cloisonner. Tchaba, alors c'est comment? Je sais que toi tu es schizophrène, mais quand même. Un psychopathe, mais quand même. Qui est monté là-bas? Lisette, c'est elle, Lisette Akourou. Il n'y avait pas encore entendu le son de sa voix. C'est elle, Lisette Akourou. Le même genre. Écoutez. Nicole est une sainte maintenant. Nicole est une sainte. Je ne suis pas encore en vacances, cherche-moi encore le bien pas. J'ai déposé ma cagnotte ici, j'ai vu l'eau au bord de la rivière. C'est dur, hein? Ah, mais ça, on me l'a mise dans les côtelettes. Hein? Ce sont les enfants qui sont en congé. Moi, ils travaillent encore. Je suis en congé à partir du 18. Chacun doit aller voir ailleurs si l'autre y est. Chez nous, c'est au ralenti. Hein. Une fois que les enfants sont en congé, ça ralentit chez nous. Donc, c'est pas la peine d'aller bailler au cornet au boulot. Oh! Donc, c'est Tchabalok qui injurie la reine galloise, des enfants qui vont avec lui. Elle se montre pour attirer la pitié et tout. Est-ce qu'elle a un jour caché ses enfants? Hein? Non seulement elle s'est investie, mais il y a beaucoup qui placent les enfants dans des structures spécialisées. Hein? Oui, oui, qui vont les voir de temps à autre. Oui, oui, elle injurie. Eh, Seigneur. Ha.
Elle injurie la reine galloise des enfants avec. Elle dit que la reine galloise est là pour se faire plaindre. Mais en même temps, vous pensez que, ne serait-ce que pour s'occuper de ses propres enfants, même si elle lève les fonds pour s'occuper seulement de ses propres enfants, c'est un crime. Est-ce que c'est un crime? Hein? Est-ce que c'est un crime? Moi, je ne comprends pas. Les Afro, comme vous ne vous occupez pas des vôtres là, c'est comme ça que vous pensez qu'on doit envoyer tout le monde à la décharge. Hein? Même ici, dans ces pays-ci, il y a des parents qui ne peuvent pas, qui essayent même. Hein? Et qui disent que non, pardon-moi un peu plus. Malgré toutes les structures, il y a des parents qui ils vont déposer. La reine galloise qui est un enfant dévoué là, jusqu'à se soucier de l'avenir des enfants autistes, c'est facile. Vous voyez les nôtres là qui nous épuisent. Qu'on vous donne alors un autiste. Hein? Maman! Parce qu'il y a plusieurs, il y a des autistes qui sont calmes. Il y en a même qui décident de prendre ou la géographie, de mettre toute la géographie dans la tête. Il y a des autistes. Ils ne sont pas seulement indépendants, c'est tout, mais ça se travaille. Ça se travaille. Il faut pas les laisser couler. Mais pas un ou pas deux néandres. Deux. Et les enfants d'ici là nourris à je ne sais pas quel grain là sont costauds, massa. Le jour où l'enfant dit que lui ne bac pas, tu dois faire comment? La femme l'a sorti de ses stratagèmes pour faire bac ses enfants. Le jour où l'enfant dit que lui ne sort pas, il ne bac pas. Il reste dans la rue. Elle dit souvent qu'elle se met à chanter. Elle se met à chanter. Elle se met à faire le clown pour que l'enfant accepte de partir. Et tu ne sais même pas ce qui va servir de déclencheur. J'ai la chair de poulet. Vous dites que les miennes ici, elles m'ont fait l'île. Si on m'avait donné pour la reine galloise, là, j'aurais supporté. J'aurais supporté. Et vous avez de vieilles femmes qui ont la cinquantaine. Tchabalok elle-même, quand elle regarde sa fille là, j'ai pas l'impression que... Hein? Quand je regarde sa propre fille là, j'ai comme l'impression que sa fille a des soucis. Coucou Lydie, j'ai la chair. Depuis que... Des fois, vous savez, quand c'est gravissime, mais je prends le temps de faire monter ça jusqu'au cerveau. Je dis que vous en prenez à la reine galloise. Combien de personnes vivant ici en Beng, même là-bas dans ce pays-là, votre État même d'abord prend soin des personnes en situation de handicap. À coup de... Bien sûr. Le moment qu'elle était à terre. Mais ce n'est pas elle qui est en train d'injurier la même Dorcas aujourd'hui, qui est en train de verser sa vie dehors. Oh oh, jusqu'à on dit que les noms sortent. Hein. Jusqu'à on dit qu'il y en a qui ont changé d'identité. Hein. Que Tchamaleu était avant au UK. Elle a fait du sale là-bas, on l'a rapatriée, elle est ressortie avec le nom de sa mère. Ah, les caméras, hein. Pour nous là. Et en tout cas, on a dit de mettre quelque chose dans les lames de son fils à l'école. Quand elle a dit de faire le repassage et battre sur la vie des gens qui la dépassent. Mais ça veut dire déjà d'abord que cet enfant sera quelque chose. Ça sera un double estime. Là, elle ne s'intéresse pas. C'est la vie de Maléva qu'elle va venir s'intéresser. Maintenant, ils sont derrière les Yamseurs, derrière Dorcas. Dorcas, je t'ai dit, habille-toi bien, tu nous montres ton quotidien. Comment tu manges avec ton mari à table? Oui, j'ai vu le salon, mais il y a trop d'humidité et ta maison est inachevée. Tu as compris, non? On sent les gens qui m'écoutent dans le noir. Hein? Les murs sont tordus. Tu as compris? Les enfants du 237. Les enfants du 237. Non, non, c'est au-delà de la haine, maman. C'est au-delà de la haine. C'est pour cela que je suis assise là-bas. Vous savez que les femmes, si des fois, je suis là-bas et ne dors pas. Parce qu'elles ont besoin de comprendre. J'espère avoir un déclic. L'État du 237 ne travaille déjà pas l'inclusion. Donc quand une personne, en plus la reine galloise, elle est sa chose au UK. Est-ce qu'elle a besoin
de mettre ses organes au 237. Elle a même déjà 2 enfants qui l'épuisent ici, plus le travail, hein, le quotidien. Elle porte encore toute cette charge-là. Ça veut dire que quand on lui dit qu'il n'y a pas la nyama, elle commence à trembler. Elle commence à trembler. Combien sont capables de devenir caristes pour nourrir leur propre famille? Parmi nous toutes là. Nous allons dire que, oh, ce sont des petits boulots. Ce sont des boulots ceci, ce sont des boulots cela. Pourtant, même ici en France, on cherche les caristes. Hein? Ici, là même, on cherche les caristes. Hein? La famille. Pour nous, là. Et elles connaissent nos vies plus que nous-mêmes. Hein? Donc, ce sont des filles. Ce sont des filles qui ont des vies compliquées. Écoutez alors les divers. Pendant que la reine galloise est au front, afin de soutenir des mamans qui n'arrivent pas à gérer leurs enfants en situation de handicap, elles sont sur Internet à faire du Congo. Hein? Chamal a décidé. Toi, tu parles français, là, c'est ta langue, la langue de tes ancêtres. Donc, c'est elle, Lisette Akuro. On a fait Akuro. Bonjour, ma vie. Non, non, le Cameroun est compliqué, même c'est encore gérable. Mais tu es en train de... Tu es tombé sur la reine galloise. Elle dit que la reine galloise doit venir nous montrer les 800 enfants dont elle s'occupe. Donc elle s'occupe quand même des enfants. Parce qu'il y en a qui ont même dit qu'elle ne s'occupe que des Bamileke. Mais moi j'entends dire qu'elle va ouvrir un centre au nord. Douala, c'est pas la capitale économique. Donc vous êtes toujours en train de chercher des sujets sur la toile. Vous ne pouvez pas trouver des sujets constructifs. Nous, les gens de la TKC. Donc, vous prenez les teams là au sérieux. Hein? Mais où est la relation? Elle-même peut avoir fait, elle-même peut avoir été méchante et se racheter. Nous parlons de son œuvre, la mère. Nous ne parlons pas de ses relations avec ses soeurs ou avec les voisins. Qui parmi nous là peut s'occuper d'un enfant autiste par tous les diables? Moi, ma tante a cessé de travailler. Pas parce qu'il était autiste, mais parce qu'il y a un camion qui lui avait écrasé une jambe et je crois qu'il se fait encore opérer jusqu'à aujourd'hui. Non seulement il est autiste, mais quelqu'un est venu ramasser sa... Il a perdu tout le talon. Donc il a passé sa vie dans les hôpitaux. Et je suis sûre que mon cousin là va être autonome. Il pourra se marier, il pourra vivre sa vie. Mais sa mère a dû mettre sa propre vie entre parenthèses. Hein? C'est facile. C'est pour ça que vous regardez souvent et dites que vous qui parlez de handicap là, vous savez ce que c'est, vous ne savez pas ce que c'est. Vous savez ce que c'est prendre en charge une personne en situation de handicap. Hein? Parce que vous dites souvent la personne handicapée, on dit qu'on est en situation de handicap. Et il y a autisme et autisme. Ils ne sont pas tous pareils. Ils ne sont pas tous pareils. Les violents là, ceux qui n'écoutent pas là. Quand tu te retrouves avec un garçon de 18 ans et les 80 kilos qui vont avec. Quand il est petit, tu peux soulever. Tu vas déposer dans la chambre. Tu peux soulever, tu protèges. Parce que des fois même ils se font du mal. C'est-à-dire, dans l'expression qu'ils utilisent, le mot d'expression qu'ils utilisent, ils peuvent se faire du mal. Tu vas alors faire comment pour qu'un enfant de 18 ans ne se retrouve pas la tête, parce que lui n'a pas la notion de, si il met ma tête dans le mur, ça va se fendre. Hein. Parce que là où vous êtes assise, là, vous êtes vraiment, hein, c'est pour ça que vous dites que si le Front National doit venir mettre le boulon de serrage, qu'ils viennent mettre le boulon de serrage. Vous
êtes assises ici en France, vous savez ce que c'est. Vous savez combien cette société investit sur le handicap. Merci Lisette, merci maman, merci. Hein, Lisa Akuru. Comme je t'appelle affectueusement. Akour Minga. J'entendais souvent parler de Lisa Akuru, donc c'est savoir ça. Voilà. Donc, Vous savez combien ces sociétés-ci mettent sur le handicap, sur la gestion du handicap. Même si ton handicap est ponctuel. Elle dit que tu vas au ski là-bas, tu te casses une jambe, il te faut une table ergonomique. Le système te donne la table ergonomique. Jusqu'à, il y a des ascenseurs dans les écoles. S'il n'y a pas d'ascenseur, il y en a qui se dévouent pour te porter, te mettre dans ta classe. Oh, les enfants du 237. Vous êtes souvent là, vous ramenez des schizos. Voici une. Parce que vous n'avez pas de bouche pour vous défendre, vous avez toujours besoin du aide-moi à détester. Voici une que Dorcas a fabriquée. Hein? Nous autres, même, elle ne nous a pas mordu. Ja, elle a les crocs dans Dorcas maintenant. Pour la personne qui a envoyé, ça n'a pas pris, je sais pas qui. Ça n'a pas pris, maman, ça a refusé. Donc, sort du direct, tu m'envoies. Heureusement. Tu es encore revenu. Tu es encore revenu au niveau tété. Tu fais quoi là? Rentre chez ta patronne avec ces selles pourries là. Tu fais quoi là? Bonjour Dominique. Voici. Voici des... Et Tchamal aussi, hein. Je crois qu'elle a la cinquantaine. Hein. Tu fais quoi là? Elle a la cinquantaine. Et je vous dis qu'elle est en transe chez elle. Tout à l'heure, j'entendais les meubles. Tu fais le direct dans le noir et tu tamponnes les meubles. Hein? La mère. Il va falloir que quelqu'un vous mette un haut là. Elle est là-bas, la putoise avec l'odeur de ses aisselles qui puent partout. En train de fatiguer les gens avec l'odeur de la soie au quartier. Quand elle se lève aussi, elle dit, il y a les belles femmes. Maman va te traiter d'abord les boutons de rasage là que tu as, les poils là que tu as sur ton pantalon là. Va lever. Tu es un homme dans la peau d'une femme. Elle te large, te gros machin que tu as derrière, que tu appelles que les fesses. Et elle est large femme. Tu es là, tu es comme la roue du camion. Elle est une belle femme. Elle est belle. Maman qui va se négliger. Va d'abord trouver la. Je leur avais dit ça. Ça n'a même pas duré 3 mois. 4 3 mois, 2 mois. Déjà, la femme s'est sortie. Vous écoutez seulement le débit de ce qui sort de sa bouche. Moi, il ferme les yeux. Je ferme les yeux. J'analyse tout ce qui n'intéresse pas les autres. Eh maman, les personnes âgées, voilà. Combien s'occupent? Chez nous, là, dans ma famille, là où les gens vivent longtemps, tu te retrouves à un centenaire, moi, ça. Aveugle, mal partout. Je dis souvent à ma mère que pardon, longue vie, mais pas comme Tambombo. Hein? Longue vie, parce que si tu vis longtemps comme Tambombo, là, pardon, laisse le mal partout. Je cherche même déjà, me dit, il y a qu'il faut que je cherche un déambulateur, j'envoie au village, là, que tous les vieux, là, se traînent un peu dessus, à tour de rôle. Je trouve un déambulateur, là, moi, je vais m'en prendre. Hein? C'est trop violent, non, il faut écouter. Hein? Elle n'est pas seule. Ils sont 423 là-bas. Non, c'est parce que nous fuyons. Vous savez quoi? Quand nous avons commencé à lutter, j'ai toujours dit à mes frères et sœurs que c'est le côté social qui va faire sortir les Camerounais. Mais nous autres Camerounais pensons qu'il faut cloisonner la société. Il y a les uns, il y a les autres. Non. Il n'y a que la société. Il n'y a que notre société. Nous nous valons tous. Que ce soit dans le désordre, que ce soit dans les bienfaits. Nous sommes tous égaux. On doit considérer tout le monde. Voici une faction de la société. Et ce n'est pas sur Internet, vous allez au quartier, c'est pareil. C'est juste la voix de la boîte de résonance qui vous fait croire que c'est quelque chose qui est spécifique aux réseaux sociaux. Non, c'est notre comme ça. Quelqu'un est en train de faire le barbecue, ça c'est méchant. Il y a elles ont besoin de ça pour... En fait, c'est leur part d'antidépresseur là-bas, la méchanceté. Oui. Donc, tout ce qu'elle a eu de dérangeant dans sa vie, elle nous le fait payer. Sociopathe. Sociopathe. Vous l'entendez parler. Est-ce qu'elle prend... Est-ce qu'elle fait des pauses? Non. Elle ne fait pas de pause.
saleté. Va rester partout dans la barre des essais. Tu fuis l'odeur de la sueur. Ah, vous êtes là sur le chapap qui vous intéresse. C'est un schizophrène, une psychopathe. Cette femme-ci. En vrai, c'est un psychopathe. S'il y a quelqu'un qui est dans la même ville qu'elle, c'est le genre à se retrouver dans les gangs. Elle te met le couteau. Elle te plante le couteau. Hein, et elle ne soucie pas. Tu restes chamaleux là. Dorcas est machiavélique. Elle est dangereuse. Oui, danger vraiment physique. Hein. Celle-là. C'est du genre à se retrouver dans les gangs aux États-Unis. Eh oui, elle aurait dû rester au 237. Mais il y en a qui l'utilisent comme un couteau de boucher. Non. Parce qu'elle va très vite. Elle se retourne très vite contre son propriétaire. Hein. Ah oui. Vous faites d'elle votre couteau. One day comme ça. Elle a fait comprendre à Dorcas Jean qu'elle n'est pas venue pour... parce que Dorcas lui a demandé de repartir sur son bâtiment. Hein, que tu es Génégal, trouve-nous ton bâtiment là. Va commander là-bas. Tu es quand même chef de mon armée. Elle a dit que jamais ne ment. C'est elle-même qui le dit. Elle a dit jamais ne ment. Eh oui. Dorcas avait été averti. Mais comme nous aimons entendre ici que oh, tel nous défend. Oh, moi j'ai ma générale. J'avais posé la question à Dorcas que donc, tu es même sérieux dans tes histoires de Team USA là. Alors, les États-Unis ne négocient pas avec les terroristes. Voilà, voici une que toi tu as fabriquée. Attends, je vais te montrer. Voici une que tu as fabriquée. Les femmes, ce qu'on appelle les femmes. Et si vous la voyez, elle dit qu'elle est trop femme. Elle se ya. Hein. Ah, même Ivana Trump là ne se ya pas dire. Elle marche de mercredi à Montreux. Elle marche de samedi à Sarcelles. Tu n'as pas l'argent. Tu es venu te comparer à une continence comme moi. Voilà les foulards. Le compte de attends, tu arranges. Elle se vante avec des foulards. Les foulards. Comment les femmes attachent les foulards. Donc toi aussi tu portes les foulards. Lesquels? Les carrés. Ah mais je savais pas que c'était encore trop à la mode là. Bon, moi je dis ça après. Hein, les Américains sont souvent un peu décalés là, genre là. Hein. Donc tu as des foulards. Tu veux qu'on foute quoi les foulards? Les foulards, les femmes. Bon sang, tu veux qu'on fasse quoi les foulards? Beaucoup de foulards. C'est Hermès que tu as. Ce ne sont même pas des foulards Hermès que tu as. Elle dit qu'elle a beaucoup de foulards. Voilà les foulards des femmes. Tu as vu les couleurs selon les habits. Ouh, maman, ton chez toi là, tu es aussi en travaux. Tu as le désordre là-bas chez toi comme chez moi ici. Les conteneurs attachent sur leur tête. Ah bon? Les foulards, ok? Pas les conneries que tu prends. Les couleurs. Beaucoup de couleurs. Moi aussi j'ai le foulard, mais c'est énervé les gens ici. Ok? C'est pas pour moins de 40 $. Que ces foulards. Mais je croyais que tu avais des foulards Hermès. Les couleurs. Ah mais, t'as pas de carré Hermès dans ça là. Achète-toi tu comme ça. Ok? 40 $ seulement. Tu sais, les foulards en soi ici à Lyon, pardon, il faut, avant de voyager là, vraiment, il faut que je trouve le moyen d'aller, il faut que je trouve le moyen d'aller au Vieux Lyon. Tu vas voir le prix des carrés de soie ici. Carré de soie, tu vas de 40 $. Laisse la main, laisse. Ça dépend de l'habit que je porte. Donc maman, le chez toi là est dangereusement en danger comme le chez moi qui fait, où je fais la couture là. Et tu viens nous parler ici, tu peux faire 7 heures de direct. Les foulards, que de foulards. Mais maman, tu as la maladie, ça c'est signe de maladie la mère. Tu veux quoi avec tous ces foulards? Et le foulard est rempli de couleurs. Ah, c'est MS. Tu as vu? Déchets. Tu peux attacher les trucs comme ça. Voilà ça. Voilà ça. Tu peux attacher. Hein? Les câbles de partout, maman. Si le feu prend là-bas. Mais tu veux qu'on foute quoi avec tes foulards? Voilà les foulards. Moi, j'aime pas trop le foulard, ça glisse. J'ai préféré le bleu. Hein? Ok? Là, le foulard. Déchets. Oh Tu es putain. parti prendre ce dernier morceau d'habit que tu as attaché sur ta tête. Là, tu viens te crier sur mon nom. Oh, moi, j'ai un carré parfait là. J'ai un mètre carré sur la tête. Ça ne finit pas. Voilà les foulards. Je wonder sur elle là. Oh, vraiment. Celle-là, coche à manger. Voilà les foulards. Ok? Voilà les foulards. Voilà ça. Voilà ça, le tas, version au sol. Mais voilà, je disais bien qu'elle était... Elle n'a pas tout monté, vous avez dit que c'est le bordel chez elle, non? Je sais reconnaître les désordres. Quand je pars au congrès,
tu mets que du Burberry. Voilà, c'est Burberry. Voilà, non, non, c'est pas Burberry. Voilà ce que je mets. C'est style Burberry. Ça, c'est pas Burberry, c'est la mère. Voilà, mes préférés. Burberry. Ok? Mais ne contenance. Ok? Déchets. Ok? Voilà, Maman, tu fais quoi avec tous ces foulards? Voilà la pochette que j'ai tenue hier. Pour sortir. C'est ça. La pochette. Les pochettes pour sortir. Voilà ça. Ça, les... Les gens ont les problèmes avec le matériel. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Il y en a qui ont des problèmes avec le matériel. Peut-être parce que moi, j'ai pris beaucoup de poids. Les vêtements, maintenant, ils regardent et disent, ah, c'est beau, hein. Je traverse ma chose. On a pas acheté un vrai foulard. Tu mets ça sur ton crâne de venir me parler. Ok? Va d'abord acheter un vrai foulard. Tu attaches ta tête comme une vraie femme. Avant de venir me parler. Ok? Tu parles à qui? Vas-y, renvoie, ça n'a pas pris. Elle vend les foulards au marché, la mère. Comme je t'avais le téléphone, je ne voyais même pas. Ok? Tu parles à qui? Vous avez vu la quantité de foulards? Ce n'est pas normal, hein? Même si tu es fan de foulards, la femme, si elle vend des foulards au marché, en vrai. Même celle-là qui dit qu'elle est la voisine, on peut tout dire. Elle a 200 foulards, minimum. Le foulard ne prend pas beaucoup de place, hein? Elle en a même au sol. Elle est là-bas, la voisine de Wang. C'est compulsif. Hein? Et ça donne à sa fabricante, Dorkan Jinkwe. Je pense. Parce que dans sa tête, dans sa langue, elle vend. Quand tu vas la voir, elle va aussi attacher le foulard. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu parles, il y a les marchés, quand il venait là-bas à Paris, il y avait les marchés. Donc elle était aussi en Beng. Le mercredi, le marché de Sarcelles, là-bas le samedi. Va là-bas te trouver les jolis foulards, tu les Cassablancs. Les gars, mais c'est pas tout pareil, hein. Les marchés sont éphémères, donc il y a des jours. Ok? Tu parles à qui? Et il fut un temps là, il y avait même le tissu qu'on vendait, le tissu pour foulard, là, on le vendait pour fabriquer des vêtements avec. Donc tu prenais ta part de carré, tu faisais le roulet, terminé, tu as le foulard. Quand on te parlait, tu mettais ta bouche. Quand ma relation, quand elle commençait ma relation, elle tu n'étais pas. Non, c'est pas elle. C'est qui alors? Elle parle de qui? Pourquoi elle t'avait pas choisi comme ça en général? Hein? Parle de qui? Il y avait des essais que tu ne parviens pas à expliquer. Et toi, tu avais dit rêver sur la vie. Il y a quelqu'un, Marie-Madeleine Atebadi, good life. Je te vois, tu me vois. Et toi, comme toi à distance. On te voit, faut qu'il te voit. Personne ne sait à quoi tu ressembles. Nous, on nous voit H24 quasi. Hein? Les odeurs corporelles, ça, ça doit être Black Beauty. Tu me vois là, tu vois que son dégât. En quoi je peux être? Je ne sais pas, non, non, fille d'Afrique, nounou, il faut, non, 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 Facebook doit mettre entre 18 et 30 ans. Mais tu risques de se déshabiller, je crois qu'elle est déjà à poil chez elle. Hein. Tout à l'heure, j'ai entendu wara 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 wara. La féminité. Quand je porte un hiver comme ça, qu'elle porte mon manteau, j'attache le foulard, et que les gens sont fans de moi. Elle prend le Burberry et rajoute le foulard par-dessus. Carrelé et après tu prends un truc bariolé, tu rajoutes par-dessus. Bah, j'espère que ton foulard est un bindi unique quand même. Hein. Toi la blague, tu ne l'aimes même pas. Tu laisses la mourante de l'Italie. C'est là qu'elle a le mandibule comme le mordu pour piler le pomme là. Hein? C'est là qu'elle a le mandibule. Et on dit que j'ai la bouche. Au revoir. Hein? Elle est grossière. Sa mort. Os de l'Italie. Os c'est qui? C'est qui? Attendez, regarde, c'est qui? En Italie. Est-ce qu'il y a beaucoup de blogueuses en Italie? Sa langue est plus que le poids de son os qu'elle porte. C'est là qu'on appelle que Monica bête. Ah oui, oui, c'est à elle que je pensais. Monica Jazz. Jazz. Ah, une belle fille, hein? Elle a les formes, massa, et elle tourne les reins là, une vraie danseuse d'Assiko. Pardon, laisse. Et Mbunkena, tu vas dire quoi de Mbunkena? Voilà notre blog, voilà ce que c'est devenu. Hein. Mieux Tata Lolo et FDL reviennent se chamailler, mieux. Je suis votre égal. Je suis votre égal. En âge, en quoi, en taille? Vous ne voyez pas que j'ai les allures de notre star. Je suis votre égal. Mais comme ils ne sont pas intégrés comme les allures de quelle star? Si vous n'êtes pas intégré de la manière culturelle, même sur le plan corporel.
intégrée sur le plan corporel et de la manière culturelle. Elle a des perles. Hein. En anglais, elle est nulle, en français aussi. On se gomme avec la crème dépilatoire, la mère. À mauvaise foi. Tu parles à qui? Va prendre la main, donc quand tu fais ce que tu veux. Va griller l'arachide avec elle comme le maïs. Va griller. Même mamie, tu fais arachide de maïs, tu manges. Et ne gère pas. Je ne suis pas. Tu as alors sur elle comment? Tout ce que j'aime. Mais je n'arrive même pas à attraper mon tissu. C'est que je refuse d'être son punching bag. Tu ne peux pas. Punching bag. En anglais, là-bas, il y a aussi punching bag. Back. Ou bag. Jamais de la vie. Et ça, même le pidgin ne parle pas la même. Je refuse d'être son punching bag. À bag? Oui, le sac de... Nous, ici, on dit punching ball. La mauvaise rêve, elle le sait. Tu ne tues pas d'un mauvais rêve. Ok? Mais allez vous laver. Vous devez rester la longueur de journée baguer sur la... Où elle sort de la douche? Allez faire comme elle. L'imitation, c'est la seconde nature de l'homme. On peut aussi imiter. Ah, nous, c'est punching ball. Ball. Ah, chez vous, c'est bague. Hein? Bonjour, fille d'Indé. Le gros perroquet de ça, de la robe. Maman, le stress là qu'elle vient. Les chaussures comme Elle dit qu'elle travaille au Sénat. Hein. Mais c'est le stress là. Faire la sécurité, c'est pas facile. Hein. Donc quand elle sort de là, elle vient nous faire lire l'heure. Parce que là-bas, c'est strict. Oh. Maman, on peut avoir honte de son corps comme ça. On peut avoir honte de son corps comme ça là. La robe jaune avec les cheveux orange. Maman, ça c'est un autre live. Le gros perroquet. Mais elle est tout manque, non, c'est de notoriété publique. Live. On ne mélange pas les pédales. Maman, on dirait un fût de 50 litres. La rondeur de ça. Avec les talons. Un fût de 50 litres, c'est petit. Hein. Maman, ouais, on a fait comprendre. Mais non, sérieux. Ma grand-mère n'aime. On ne fait pas passer des tests psychologiques pour être agent de sécurité. Et surtout à ce genre d'endroit, dans ce genre d'endroit-là. Attends, soyons sérieux. Comment ce genre de personne fait pour échapper au test psychologique? Elle a fait ça comment? Elle a envoyé quelqu'un? Hein? Ou elle walk avec les cas de quelqu'un d'autre qui était allé se présenter? Parce qu'elle n'est pas bien... On l'a fini à l'eau chaude. Hein? Sa matière elle fini à l'eau chaude. Elle fait comment pour... même si c'est devant Carrefourba. Hey, oh. C'est vrai qu'il y en a qui arrivent toujours à passer entre les mailles du filet. Tu es allergique. Même tu vois mes doigts là. Tu vois mes dalois. Tu vois mes dalois là-bas. Tu vois mes dalois. Oui, il y en a qui arrivent à passer entre les mailles du filet. Là où tu es assise. Oui, il y en a qui savent cacher. Hein. Surtout le genre de schizo aussi. Hein. Ah oui. Elles savent duper les machines et tout. Hein. Enlève-moi de là. Enlève-moi de là. Madame, tu sais que je ne tue pas dans mauvais rêve. Ah, maman. Je ne tue pas dans mauvais rêve. C'est le genre qu'on peut bailler pour finir avec un endroit. Moi, je vous dis, ah non, le genre, si. C'est quoi le profil là? Si c'est paisible, l'enfant. Comment tu vas? Comment vont les enfants? Comment ça va? Ils vont bien, ils sont là. Ils sont à la maison aujourd'hui. Thank God. Ça va. Maman, c'est là qu'elle entend Mère Dalois. Entre la reine Mère Bio et qui est la nouvelle Mère Dalois? Qui est la nouvelle Mère Elle ne respire pas. Elle a pris le pouvoir, la Mère Dalois. Il a des problèmes psychologiques, c'est pas pour... Tu as besoin de te ventiler, non? Hein? Elle, quand on l'appuie là, c'est comme radio cassette. Et là, elle est en train de... Elle a pris le stylo, elle est en train de rembobiner. Ah. Les enfants du 237, quel gâchis. On peut être une chioriste comme ça, maman.
Tous les gens que tu insultes, c'est les gens que tu as mangé leur nourriture. Donc tu as mangé la nourriture. Bouche comme ça, comme pour l'hippopotame, pour avaler le macabo sur les gens, Adama. Ah, elle est sur Dorcas. La toile pour faire comme si la tuoriste de la dame. Oui, la mère des enfants. C'est comme ça son nouveau nom. Mathieu, elle tente encore de dire Madalo, elle c'est Mathieu. Le tuyau de ça. Tu vas encore manger. Nous sommes des terroristes, non? Nous avons grandi avec le tuyau. C'est quoi tous les jours que cet acharnement là sur les habits des gens? C'est comme ça qu'elle défendait. C'est comme ça qu'elle défendait Dorcas Chinkwe. Comme vous entendez là. Tu commandes l'argent, tu commandes les étoiles, tu commandes le commerce. Mais elle commandait et vous avez donné. Chaque temps. Moi, je suis ici, je commande depuis qu'il me gère. Il ne suffit pas de commander pour avoir. Hein? Mon bien en train de me nac proprement. Mais Tchamale était assise là-bas, elle dit avoir envoyé plus de 100, minimum 100 000 par mois à Dorcas qui est au 237. Elle est chanceuse ici dehors. Hein? Oh. Hein? Même moi qui suis ici 1 heure par jour minimum, quelqu'un n'a pas encore pensé à m'envoyer 50 € par mois, tous les mois. Ça sort seulement par les oreilles, maman. C'est quel genre de nourriture que tu veux, parce que tu vas tourbiller comme... Maman, moi, que pour Dorcas, on appelle ça comment? Moi, c'est vraiment pour perdre le temps. Ça a quel nom? Je dis que pour elle, là, ça a quel nom? Les gens disent que ça... Et j'ai besoin d'un autre challenge, c'est pour ça que je l'écoute. Tu manges un petit gens, tu si je pouvais, si j'avais 40 ans, je serais reparti faire sociologie et psychologie, hein, en vrai. Coucou Mayola, comment vas-tu? Faut écouter ça. J'ai besoin d'être motivée. La personne n'arrivait pas à enfiler mes choses là. Je suis en train de retourner le tissu. Je dois finir l'œuvre de quelqu'un là. Hein, pendant que j'y suis. Je dois finir l'œuvre de quelqu'un là. Elle va bientôt me killer. Mais je leur ai dit qu'il y a une taille ici. Moi, je faisais des trucs pour mes grichons. Quand vous venez me dire que vous êtes comme moi, je suis obligé de compenser. Non, non, je suis en train de compenser là. Sinon, elle va me killer. Heureusement que j'ai encore une semaine. Non, il faut que les Camerounais sachent. D'accord. Il faut que les Camerounais sachent. Si notre pays coule, c'est parce que notre éducation n'a jamais eu lieu. Il y en a beaucoup parmi nous qui n'ont jamais été éduqués. Même les poulets de batterie, ont eu, on les a élevés. On a élevé les poulets de batterie. Ce qui m'exaspère, c'est que, bon, en même temps, hein, je ne regrette pas être resté dans ce cadre-là un bout de temps. Ça a aussi son intérêt. Parce que j'avais aussi besoin de comprendre comment est-ce que nous fonctionnons, nous qui nous sommes engagés dans la lutte pour un meilleur pays. Mais mon erreur a été de mettre, comment dire, de ne pas vraiment aller vers d'autres Camerounais. C'est ça. En même temps, il est vrai qu'une journée à 24 heures, je ne pouvais pas être partout en même temps. Mais il est important de savoir qui sont les Camerounais. Qui sont les Camerounais? Quel genre de pays nous voulons bâtir? Vous vous rendez compte que plus le temps passe, plus vous vous rendez compte que les Camerounais ne sont pas fiables. Je vous l'ai dit ici depuis. Nous ne sommes pas fiables. Ça veut dire que pour le même sujet, nous n'avons pas les mêmes positions. Nos positions dépendent de la personne que nous avons en face. Pour le même sujet. Vous entendez souvent des personnes dire, oh, moi je suis contre comment on appelle, je suis contre l'homosexualité, diabolisée, mais quand ça entre dans sa maison. Maintenant là, je suis sûr que si nous continuons à maintenir la pression, vous allez entendre dire que ça va même passer easy. Ils vont dépénaliser l'homosexualité. Ils vont dépénaliser. Voilà les élections qui arrivent. Ça se trouve, ils vont dépénaliser ça. Et les Camerounais là, vous allez commencer à m'applaudir. Oui, vous allez dire, oh oui, c'est vrai, il était temps, hein, c'était vraiment pas bien. Nous ne sommes pas des personnes de conviction. Nous ne sommes pas des personnes de conviction et c'est dangereux pour une société. On ne peut pas bâtir une société. Une société a besoin de bases, de règles respectées par le plus grand nombre et des punitions pour ceux qui ne respectent pas. Où sont les Malox aujourd'hui?
des contre l'homosexuel. Si vous allez regarder, si vous allez voir, Maloc, c'est un refoulé. Où il fait ça la nuit, le jour. Il est là comme un ange. Si vous allez voir. Les plus virulents sont toujours ceux qui le sont et qui n'ont pas les mimbangs de s'afficher. Comment on appelle Brenda Biya reste un être humain. Elle reste un être humain. D'accord? Vous ne connaissez pas la vie de tous les enfants de présidents. Je suis sûr qu'il y a une proportion qui est aussi homosexuelle. Serge Tamba ne dit rien. Nous allons écouter pour ceux, laissons la folie de celle-là. Hein. Nous allons écouter la sortie de Steve Fa. Il dit que lui, de toute façon, et il le dit d'une façon sarcastique. Hein. Ah, mais je pense que c'est juste pour rendre la chose plus légère. Il dit que lui-même, là, il ne voulait pas sortir, mais il ne voulait pas sortir, c'est facile. Si vous dites être contre, maintenant, si vous venez soutenir parce que c'est Brenda, les populations vont Wanda. Et vous ne pouvez pas tirer sur elle parce que vous voulez voir grandir vos ancêtres. Hein? Écoutons Steve Fa. Jusqu'à BFM TV, hein. Commençons par BFM. Même jusqu'à BFM, on a parlé. Vous avez dit que si vous ne gérez pas 237 personnalités publiques, un pays dans lequel on oppresse les homosexuels, maintenant vous allez nous dire BFM, voilà la part de BFM, la copie de BFM. C'est par ces mots et cette photo que Brenda Biya, la fille du président camerounais, a fait son coming out. On la voit embrasser sa compagne, la mannequin brésilienne Lyons Valença, qui a elle aussi posté une photo sur son compte Instagram. Un acte fort pour la jeune camerounaise de 26 ans, également connue sous le nom de King Nesty. L'homosexualité est en effet considérée comme un crime au Cameroun, puni par des peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Un pays dirigé par son père Paul Biya depuis 4 décennies. Si les commentaires ont été bloqués sous la publication de la jeune femme, elle ne manque pas de faire réagir. Sur Facebook, l'activiste transgenre Shakiro, réfugié en Belgique, se félicite d'une avancée pour la communauté LGBT. Brenda, merci pour ton coming out. Je ne pense pas que ce soit une avancée. Hein. Cette dépénalisation de l'homosexualité grâce à toi. Pour rappel, selon l'Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexuées, 61 États membres des Nations Unies criminalisent toujours les relations entre personnes du même sexe. Donc BFM a aussi déposé sa copie. Écoutons donc Steve Fa, qui dit que oh, lui ne voulait pas. Hein. Lui ne voulait pas. C'est où là? Ah ben voilà. Brenda Biya. Salut maman. On me dit que tu as rejoint la team. Balle perdue sur Gaël maintenant. En tout cas, je me sens obligé d'aborder ce sujet. C'est vrai que je ne voulais pas le faire. Alors je vais dire ce que je pense. D'abord Brenda, il ne faut pas nous mentir. Ta page moi je peux écouter. Piratée. Je peux écouter. Voilà. Parce qu'il faut que les choses soient claires. Maintenant, parlons de ce qui arrive à Brenda. Je pense que nous, en tant que Camerounais, avons notre part de responsabilité dans cette situation. Brenda a longtemps fait des vidéos sur sa page Instagram où elle parlait de ses multiples déceptions amoureuses, où elle parlait de ses boumins. Que faisions-nous? Nous regardions ces vidéos en riant, sans prendre au sérieux sa détresse. Je suis persuadé que c'est ce manque de soutien et ces déceptions répétées qui l'ont conduit à être désillusionné par les hommes. Et peut-être chacun mieux, il ne rend pas la copie. Attendez, attendez, attendez. Il a encore fait quoi, Marie? Attendez, attendez, attendez. Attendez, parce que lui-même là, hein, le sarcasme du début là, il parle de lui, hein, mais il se rattrape. Le naturel là, il parlait de Gaël, tu parlais de toi. Tu es un petit refoulé, disons. Attendez, attendez. Donc, c'est à cause du gourmand qu'elle est... Mais le nombre de gourmands, moi là, il faut que je commence à compter. Bon, c'est vrai que moi, je n'ai pas eu beaucoup de... Ah ouais, mais je ne suis pas un bon exemple. Mais il y a des gourmands qui valent même 1000 gourmands comme ça. Donc, je devrais moi-même être... Ah ouais, surtout qu'ici, là, il y a même l'option. Hein. Il y a même des gars là qui veulent même souvent qu'on teste ça à supérieur à 2. Ouais, donc du coup, c'est la combinaison. Bah, attendez que vous raconte les histoires entre nos gars et nous.
Vous savez, les jeunes, hein. Et puis les gens qui ont des relations, un genre fortes là, des relations. Voici donc, histoire vraie, hein. Vous me voyez assise ici. Le gars dit, et si on testait à 3? Je dis, non, chérie, il n'y a pas de souci, teste à 3. Il dit, on prend les combinaisons, on s'assied, on se regarde dans les yeux, on fait ça, on fait la combinaison. La troisième là, étant donné qu'on ne peut pas trouver un hermaphrodite, question de dire que chacun a trompé l'autre. Mon gars, à 3 là, c'est avec une fille ou avec un mec. Jusqu'à aujourd'hui, c'est en discussion. Non, c'est pas encore arrivé dans leur cerveau. Là, le temps que ça arrive dans le cerveau, dit que la mère, ils n'ont pas encore, c'est pas encore arrivé dans leur cerveau. Ils sont encore sur, vous voulez que je répète? Je dis qu'avec un mec Kankanga là, en relation fusionnelle et tout, il s'assoit comme ça, je me dis, vraiment, le sucre de mes parties de jambes, et si on testait à 3? Je reste comme ça, je dis que ouais, on devrait y penser. Oui, mais à 3 là, avec un Djibo ou avec une fille, ça va être 2 filles, un garçon, 3, c'est quoi le titre du film? 3 quoi là? 3 combinaisons, mais c'est pas combinaison. Ou bien 2 filles, un gars, et combien de combinaisons? 3 aussi. Nous sommes encore en pourparlers. Parce que quand on développe ça, on se rend compte que l'affaire là n'est pas simple. Hein? Mais si c'est un Djibo, tu es prêt à voir le Djibo là, touche ta jungle comme ça, yamo, tu peux faire comme ça, le gars, il te laisse, il est meilleur que toi. La fille te laisse sur le pas de la porte, go avec. Il y a des choses qu'elles arrivent comme ça. Ouais, des gars qui font ça à 3 et puis la fille part avec l'autre. Donc, je dis, je dis que moi je suis pour un Joe. Je dis que Kai, jamais le Joe avec ma jag, jamais ne manque. Je dis qu'une fille, elle dit, une fille avec mon Joe, jamais ne manque. Bah, du coup, là, ça fait 20 combien d'années que c'est toujours en pourparlers sans suspension. Ah oui, nous n'avons pas pu nous accorder sur la 3e personne. Discussion que certaines personnes ont dans leurs relations de couple ici dehors. Donc, excusez ma vie, je ne suis pas bien placée pour dire à Brick. Parce que dans le mélangement, là, vous faites comme ça, là, ça dérape. Tu te rends compte que c'est un mot, hein, tu cales là-bas. Tu deviens un bi. Ma vie est assez compliquée, mais je touche quand même. On ne sait jamais. Je ne suis pas encore d'ail. L'escalier est trop haut. Je ne suis pas encore d'ail. On peut faire comme ça, moi, je teste ça avant de go. Hein. Et donc, sur les histoires de sexualité, les gens. Parle ta chose, Steve Fa. Le réconfort auprès. Coupez la partie là, hein. Vous connaissez. En gros, aucun gars au Cameroun n'a pu aimer et satisfaire Brenda. C'est de ça qu'il s'agit. Elle a d'abord grandi au Cameroun. Parce que c'est pour taper la bouche, vous êtes fort. En passant en Brenda. Donc bon, Steve Fa, ce que tu fais là, c'est la fuite en avant. Nous parlons du sujet. Toi, tu es là, tu viens rigoler. Un Ghana peut... Brenda est partie du Cameroun à quel âge? Hein? Elle est partie du Cameroun avec quel âge? Elle a vécu toute sa vie à l'étranger, disons, toute sa vie de femme. Donc, c'est comme ça que vous expliquez ça là. Hein? Ah, ouais. J. Lui, il dit que c'est à cause de sa mère. C'est parce que sa mère avait mis fin à une de ces relations là. Mais c'est trop facile, les gars. Vous savez combien de déceptions amoureuses il y a dans la vie tous les jours. Hein? Vous savez le nombre de déceptions qu'il y a. Pour que nous tous soyons devenus... non, mais soyons sérieux, Steve Fa. Moi, je pensais que tu avais développé ça avec des mimbangs bien accrochés. Il en baigne. Steve Fa en baigne. Où je rêve. Il en baigne. Épousée. Elle est très très belle. Et il est hors de question que ton mari soit une... Non, il est hors de question que ta femme soit... Ben oui, sa femme est une femme. Par rapport aux vidéos qui circulent, pourquoi ça vous surprend? Une fille vous a dit l'autre jour qu'elle a choisi son camp. C'est normal que ce genre de vidéos sortent quelques jours après. Mais vous voyez que... il parle de la prise en main de l'escalope. Ah ouais. Sauf que là, moi, je doute que ce soit la brésilienne. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Hein. Elle a le poil un peu trop dru. Peut-être que, bon, la brésilienne est métissée. Hein. Mais quand je regarde ses cheveux, non.
La brésilienne ne peut pas avoir le poil du triangle des Bermudes aussi dru. Bon, moi, je dis ça, il dit rien. Ça veut dire qu'avant d'arriver chez la brésilienne, elle avait déjà testé la marchandise. Ah ouais, là, non. C'est pas la brésilienne. C'est pas le Pays-Bas. Pas le triangle des Bermudes de la brésilienne. Je dis ça comme ça, il dit rien. Moi, c'est ce que mon œil a vu. Sur le 9, ma Micheline, bonjour à toi, Salotte. À 15 ans, elle avait jeté son dévolu sur notre 9. Le premier 9. Le grand 9. Le plus grand 9. Ok. Ah oui. Moi-même, là, quand je regarde 9 ton 9 maintenant, je le regarde avec un autre œil. Hein. Bonjour, Amadou. Je le regarde avec un autre œil. Hein. Et tout là, il dose quand même. Hein. Non, et tout là, bon. Et tout là, ouais, si j'avais encore 20 ans là, oui, j'aurais pu. Hein. Bon, il s'est bonifié en vieillissant. Hein. Non, je n'avais pas appris ça. Non, et tout s'est bonifié en vieillissant. Avant là, il avait une tête qui m'énerve. Mais quand je le regarde là, que la sentinelle dit que la brésilienne est une espionne. De quel pays? Du Brésil. Elle était amoureuse de notre 9. Je savais pas. Donc c'est le gourmand, hein. Vraiment, elle finit par y croire. Ah non. Quand il regarde Eto comme ça, il dit Eto, mais moi si j'étais pas une vieille pour là, moi-même là, j'allais venir pour... Je suis plus jeune que Sajad, Ak, Karine. Il faut que j'ai mon frère Nyamsi m'a débloqué, il faut que lui et moi on aille un peu parler. Hein? Non mais je peux aller faire un petit tamponnement comme ça à la mer, hein, entre belles familles là. Oui? Ah non mais sa femme est plus âgée que moi. Ah maf, dis donc. Faut que je regarde bien Eto là de plus en plus. Non, Eto là quand elle regarde comme ça, dit mais mon gars, tu as quand même du charisme. Hein? Tu as le genre d'homme là, quand j'étais plus jeune, oui, j'aurais pu tomber. Là maintenant, le Eto d'aujourd'hui, hein, pas le petit mauvais qui joue encore au foot là. Lui là, c'était une tête à claque, mais maintenant là, Eto, tu es, hein? Ah, tu es. Les gens ont fait à ce que nous autres là ayons un autre regard sur toi, un genre. Donc, non, je pensais qu'Eto, il y avait, non, Eto aime les femmes qui sont amudiants. Je suis même plus jeune que Georgette. Donc, c'est bon, ma candidature là, pas Eto. Ah, le genre où je suis entrée dans l'église là. Je vais devenir la première servante bientôt là. La première Eto. Moi-même là, hein. Oh, je vais commencer. Ah, Eto, t'es beau. Eto, je t'aime. Oh, Sef, je t'aime. Oh, mais c'est ma crise de la cinquantaine que je suis en train de préparer comme ça. Fais pas de pommes, mamie. Ah ouais. Je suis en train de préparer ma crise de la cinquantaine. Ça va sauf que se passer sur Eto. Donc, Brenda. D'accord, laisse-nous ça. Toi, c'était les hormones. Non, moi, là, maintenant, c'est le mûrissement. Et ça va sauf que c'est joué sur Eto. Il y en a qui vont couper la partie, là, je suis morte dans mon film. Pourquoi elle? Pourquoi Brenda? Pourquoi cette gentille fille que nous avons vue grandir? Alors moi, je vais donner mon point de vue sur cette situation. C'est mon point de vue. Il est possible que ce soit les lobbies LGBT qui soient en train de manipuler Brenda pour influencer la législation camerounaise sur l'homosexualité. Waouh! Non, les Camers et la théorie du complot. Donc, les lobbies là ont laissé tous les pays européens, hein, dans lesquels, même dans nos sociétés, si vous pensez que c'est gagné. Est-ce que vous pensez que c'est gagné? Donc, ils ont laissé laissé la France. Il y a des homophobes en France. Hein. C'est la loi qui les cantonne un tout petit peu. Hein, qui restent dans leur quartier. Donc, les lobbies là ont laissé l'Occident. Là où il y a encore du boulot à faire. Ils sont allés où? Seulement au Cameroun. Il y a des endroits sur cette planète où il y a encore la peine, où il y a la peine de mort. Où être homosexuel peut te conduire à la mort. Donc ils ont laissé, ils sont en train ils sont en train de... Vous aimez le mot là? Je déteste tellement ce mot là qui m'échappe même souvent. Ils sont en train de manipuler Brenda. Brenda a 26 ans. Depuis là, il n'avait pas vu Brenda. Moi, je vous dis que c'est depuis au moins 1 an ferme qu'elle est avec une femme. Qu'elle est bi. Moi, il dit qu'elle est bi, puisqu'elle a testé les hommes.
susceptible même de continuer à tester les hommes. Elle est bi. Elle est bisexuelle. Elle n'est pas homo. Brenda est bisexuelle. Elle a bien... À un moment, elle courait après les garçons. Donc, elle est bi. Je sais de quoi je parle. Donc, ils ont laissé... Ok. Quand c'est Shakiro... Quand c'était Shakiro, ce n'était pas le lobby LGBT. Maintenant que c'est Brie, quand c'était Shakiro, c'était, elle était dépravée, elle est dépravée. Quand c'est pour Brie, c'est qu'elle elle n'est pas dépravée. C'est le lobby qui la manipule. Ah, je n'avais pas écouté les bêtises si elle seulement téléchargé comme ça. En utilisant son image, ses actions, ils veulent sûrement essayer de faire pression sur le Cameroun pour dépénaliser l'homosexualité. C'est mon intime conviction. Et on va alors dépénaliser ça. Même s'il est presque impossible de mettre Brenda Bia en prison, parce qu'on le sait, cela ne signifie ça devrait pas alors que être impossible. Céder à cette tentative de manipulation. Steve L'Afrique a des valeurs profondes et ancrées dans notre culture, dans notre... Steve Fa, toi-même là, tu es un gros refoulé. Quand il dit refoulé, tu fais dans le noir, toi là. Steve Fa, il le dit, toi-même là. Nous, on sait reconnaître. Nous, on ne fuit pas. On vit avec la réalité. Steve Fa. Quelle valeur? Tu parles de quelle valeur, toi, Steve Fa? L'argent que tu as là, il y a un sacré nettoyage d'argent au Cameroun, mais ces jours-ci, vos immeubles, vous voyez que les immeubles là viennent d'où? C'est l'argent volé du 237 que les gars sont en train d'investir. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours faire, il faut toujours mettre la torche sur les choses? Hein? Vous dites, oh, ça construit au pays. Mais les gars sont en train de laver leur argent. Ils savent que ça va bientôt thé. Les gars sont en train de mettre leur argent dans les papins. Qu'est-ce qui vous étonne là-dedans? Des personnes ayant gagné honnêtement leur argent, vous les comptez comme ça là, qui construisent au 237, trop risqué. L'argent là, c'est votre argent volé. Les gars sont en train de planquer. Il y en a qui lavent leur argent. Les gens comme les Guylaine Chapuis en font partie. Guylaine, nous on ne la fait pas nous. On ne peut pas mettre toutes les fesses dehors. Guylaine Chapuis, tu travailles où pour dire que tu as investi, si c'est 18 millions, dans un appart qui n'est pas à toi. Tu dis que tu loues et tu investis 18 millions pour refaire l'appart. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Tu viens te faire un jansang, un jan là, à plus de 50 ans là, mais tu vas seulement nous dire one day pour qui tu es en train de laver. Hein? Moi, je loue ici, mais j'ai posé une cuisine, je sais qu'elle sera amortie d'ici à ce que sortir d'ici, elle va laisser les bêtises là. Mais tu dis que tu as fait des travaux pour 18 millions. 18 millions, ça construit une maison au 237. Il ne faut pas croire. Tu dis que tu as mis 18 millions pour faire quoi? 18 millions pour l'argent que tu as travaillé où? Nous connaissons les marchés du 237. Tu peux faire un marché comme ça, tu d'ailleurs, on ne t'a toujours pas payé. Donc, Guylaine Chapuis, dis-nous, l'argent de qui tu es en train de laver? Tu es le prête-nom de qui? Je n'ai pas mes lunettes aujourd'hui. C'est là où je vois bien comme j'ai les yeux marrons. Donc, Guylaine Chapuis. Il faut souvent faire en dessous du radar. Il ne faut pas venir nous énerver. D'autres ont des prête-noms là-bas. C'est sous l'eau. Toi, tu viens te vanter ici. Grande dame. Guylaine Chapuis. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Entre parenthèses, je reviens sur Guylaine Chapuis. Finissons avec celui-ci. La vraie bêtise, nous devons les respecter. Nous devons respecter nos valeurs. Nous ne devons pas nous laisser influencer par des forces extérieures qui cherchent à nous imposer des obscénités. Des obscénités. Je tiens à préciser que je ne suis pas homophobe, car à force d'aller dans des pays LGBT, j'ai fini par relativiser. Il y a des pays LGBT. J'ai compris que chacun a ses raisons pour changer d'orientation sexuelle. Et je les respecte. Cependant, il est important de protéger nos enfants en Afrique. Car beaucoup d'enfants ont tendance à copier ce qu'ils voient. Alors, je ne veux pas que l'homosexualité... La quantité de Camerounais homosexuels avant la venue du numérique et tout ça, même à la télé, là, on faisait pas. C'est maintenant qu'on introduit ça, parce qu'il y a des sociétés qui ont changé. Maintenant qu'on a introduit ça, il y a des couples gays, il y a des enfants issus de couples monoparentales, homme ou femme. Donc les autres là qui l'étaient avant là, c'était sous l'influence de qui non?
avant la venue du smartphone là, et quand on dit même smartphone, c'est celui qui est devenu ordinateur là. Et combien d'enfants ont même déjà vu un acte sexuel entre deux personnes de même sexe? Fuir la réalité ne vous aidera pas. Vivez avec. Ça fait mal, hein? Mais vous allez sauf que vivre avec. Quand ça va entrer dans votre maison, vous qui donnez de bonnes éducations à vos enfants, quand vous allez vous retrouver comme ça face à un de vos enfants ou plusieurs même homosexuels, vous allez comprendre que ce n'est pas une histoire d'éducation. Et vous allez être là comme Chantou Biya, en train de vouloir que les Camerounais acceptent la chose. Parce que moi j'en connais, ce n'est pas un problème d'éducation. Si ça l'était, on aurait y à trouver une solution. Quand vous voyez les Occidentaux déposer l'oppression, ça veut dire qu'ils ont cherché, il n'y a pas de solution, ils laissent ça à la nature. D'accord. Parce que moi j'entends là qui disent que oh, les lobbies, oh, influencés par qui? Vous pensez qu'il est facile d'avoir des relations avec quelqu'un qui vous attire pas? Ou bien d'avoir envie d'une femme, vous êtes une femme, avoir envie d'une femme, un homme, avoir envie d'un homme. Vous pensez que c'est simple? Ça se saurait, non? On se mélangerait, tout le monde serait bi. Nous ne sommes pas des bonobos. Tout le monde serait bi. Déjà, aller avec un gars que tu n'aimes pas, Massa, jusqu'à vous, ou bien avec une femme qui ne t'attire pas. C'est simple. Les gars, là, face à une femme qui les attire pas, ils se lèvent. Il faut que ce soit mécanique, non? Hein? Dites-vous alors qu'une personne homosexuelle, même si tu lui astiques le manche 365 jours, toi, la femme, ça ne va pas monter. Ça ne va pas monter. Tout se passe là-dedans, ça ne va pas monter. Tu astiques rien. Avançons seulement. Et c'est vous qui avez classé ça déni. Si c'était aussi dégoûtant, aussi tout ce que vous dites, ça violait, tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est supra-africain, trop bon par rapport à ce que les autres font. Mais les gars, si c'était le cas, ce serait seulement un délit. Mais il fallait classer ça crime une fois, non? Nous avons commencé par les enfants autistes là. Et il fut un temps, hein, là on disait seulement qu'ils sont fous. Les malchanceux même étaient appuyés. Les malchanceux étaient appuyés. On les étouffait quelque part dans un coin. Il y en avait qui étaient convaincus que la trisomie n'arrive qu'ailleurs. Que l'autisme n'arrive qu'ailleurs. Que être autiste même, c'est être, comment dire, ou sorcier, ou avoir été mangé par la sorcellerie. Oui, ce sont les médias qui sont venus nous ouvrir les yeux. Il fut un temps, moment de taper sur la femme qui ne faisait que des filles, disant que c'est de sa faute. C'est la médecine qui est venue nous dire que bah, toi qui tapes là sur la femme, c'est toi qui n'arrives pas à faire des garçons. Parce qu'il n'y a que toi qui puisses faire des garçons. La femme, elle ne sait faire que des filles. Elle ne pourra faire que des filles. Elle ne fera jamais un garçon. Elle ne participera jamais à l'élaboration d'un embryon de sexe masculin. Combien de femmes sont mortes sous les coups des hommes parce que la population était encore dans le noir absolu? Combien? Combien de femmes, de lignées de femmes ont été tuées parce qu'elles n'avaient pas fait de garçons? Combien ont été répudiées? Combien? Combien ont été tabassées enceintes? On fait des fausses couches. Parce que l'homme disait que c'est... Même ici en Occident, hein, l'homme disait que c'est de la faute de la femme. La femme ne sait pas faire. Que le ciel nous prête longue vie. Dans notre pays soit dépénalisée. Car je pense que ça participe à la dissuasion de certains. Par contre, j'aimerais qu'on punisse... Non, mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce n'est pas parce qu'un enfant a été élevé par un couple d'homos qu'il est homo. Bien au contraire, ce sont de trop durs hétéros. Et ils ne confondent pas les choses. Hein? Ils parlent, non, mais il y en a qui sont convaincus qu'ici, là, les gens débarquent à l'école, ils commencent à parler d'homosexualité.
pour convaincre? Est-ce qu'on vous convainc d'aimer tel ou tel? Est-ce qu'on vous convainc d'aimer tel ou tel? Vous pensez qu'on arrive dans les écoles, on commence à faire la propagande parce qu'on a besoin d'une population plus des populations, on a besoin que le nombre d'homos augmente dans la société. Vous faites là comme si c'était une histoire simple à vivre ou simple à embrasser. On vient te parler d'homosexualité, demain tu deviens homosexuel. Ça se passe comme ça. Vous, quand vous baladez là en route, vous êtes prêt à vous envoyer en l'air avec tout le monde. Hein? Quand vous baladez là en route, combien de personnes, même des gars, tu trouves tu dis, ah, il est mignon. Vous voyez déjà dans une position, hop là, les 4 fers en l'air, avec la personne. Vous imaginez alors, passer d'un bord à un autre. C'est simple. Vous qui dites qu'ils font la propagande, ils font la promotion. La promotion, ça se vend. On fait des promotions dans une boutique. On fait la promotion de quelque chose qui est à vendre. L'homosexualité à vendre. Hein? Dites-moi. Comme vous pensez que c'est simple. Nous vivons ici à l'étranger. Hein? On parle des genres à l'école là, mais nos enfants ne reviennent pas nous dire qu'ils ont l'intention de devenir homosexuels parce qu'on leur en a parlé. Hein? Ah non. Il y en a qui ont des camarades avec des familles homosexuelles. Nos enfants ne rentrent pas à la maison, nous disent que maman, papa et maman, pourquoi tu n'as pas épousé un autre papa? Maman, pourquoi tu n'as pas épousé une autre maman? Parce que moi j'aime bien. Hein? Et asseyez-vous et pensez votre société. Au lieu d'avoir l'esprit qui divague tout le temps là. Question de vous. J'ai comme l'impression que nous, Africains, comme nous n'avons pas évolué sur le plan matériel, sur le plan de la connaissance, nous mettons des barrières. Nous nous accrochons à certaines choses, question de faire comprendre à l'autre que nous aussi, nous avons des choses bien, des choses exceptionnelles. Il y en a qui vont vous dire que, oh, vraiment, nous sommes des bantous. Il y a quelle plus-value à être bantou? Vous êtes des êtres humains qui avaient grandi dans des sociétés avec certaines pratiques. Et même les CON vieillissent. Parmi nos ancêtres, là, il y avait de gros CON. Des présidents des CON. Comme il y en avait ici. Dans une société, il y a tout. Il n'y a pas une bonne société, une mauvaise de l'autre côté. Oh, chez nous, vraiment les Africains. Oh, vraiment les ceci. Qu'est-ce que vous en savez? Le problème, c'est que chez nous, nous cachons. Nous préférons penser que ça n'existe pas, que c'est la sorcellerie. Et pour cela que dans vos sociétés, vous ne connaissez pas le pourcentage de telle ou telle chose. Parce que vous préférez oublier. Vous préférez nier. Parce qu'au Cameroun, là, maintenant, si on fait des recherches, on veut savoir combien de personnes homosexuelles il y a. On ne saura pas vraiment parce qu'il y en a qui se cachent. Il y en a qui se cachent. Et vous allez faire quoi de nos frères afro-descendants? Vous allez faire quoi des Noirs américains? Puisque vous êtes convaincus que quand on est noir, on ne peut pas être homosexuel. Qu'il y a des valeurs africaines. Vous comptez les afro-descendants dedans. Ou bien vous parlez seulement des afro-afro. Parce que même dans afro-afro, là, il y a le métissage dedans, Sokoto. Ceux qui affichent publiquement leur homosexualité. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Steve Fa, on n'affiche pas publiquement, on vit sa vie. D'accord? Un hétéro n'affiche pas son hétérosexualité. Pourquoi est-ce qu'un homo afficherait? Hein? Maintenant, là, entre filles, je me souviens quand nous étions jeunes, nous nous tenions la main et tout. Maintenant, tu ne peux plus tenir la main à une fille, on va dire que tu es devenu lélé. Moi, je me souviens, hein. Et puis, nous étions des frères et des sœurs, on grandissait. Mais les gars, il y a des gars qui sont nés dans la même maternité, qui ont school jusqu'à ce que la terminale, l'université les sépare. Et encore même, il y en a même qui ont continué jusqu'à... Quand les grandes vacances nous séparaient, là, à l'époque, les grandes vacances, c'était 3 mois. Quand à la rentrée, on était tellement content de se revoir qu'on se faisait même la centrale. Bisous sur la bouche. Hein? On dormait dans le même lit. On se retrouvait dans une salle. Vous connaissez les internats, non? Celles qui étaient internats, on se déshabillait comme ça à l'internat, les fesses et tout ça en l'air. Les seins dehors. Il n'y avait pas de suspicion. Maintenant, là, si vous voyez une fille tenir la main à l'autre, on va dire que, oh, elles sont devenues lesbiennes. Oh, beaucoup de souffrance. Il faudrait que les afro arrêtent. Un truc peut oui, tu peux trouver un truc dérangeant.
Mais pas au point de vouloir que l'autre aille en prison. Jusqu'à preuve de contraire, ce n'est qu'un délit. Hein. C'est vous-même qui avez classé ça délit. Si vous voulez en finir avec la vie de ces personnes-là, dites que ces personnes-là sont condamnables à mort. On quitte dans ça. Il y a des pays où c'est considéré comme un crime, non? Menant à la peine, pouvant mener à la peine capitale. Donc, les gars, l'Afrique a beaucoup trop de problèmes. Nous mourrons encore de faim. Le Cameroun qui avait atteint l'autosuffisance alimentaire, aujourd'hui a régressé, les gars. C'est chaud sur nous. C'est chaud sur nous. Nous nous accrochons sur des choses qui finalement n'ont pas grand impact dans nos sociétés. Si vous allez voir au Cameroun, il y a même pas peut-être 5% de la population n'est pas homosexuelle. Je parle pas des pratiques homosexuelles, je dis homosexuelles. Le genre qui ne touchera jamais une femme. Et il n'y a plus de problème de « Oh, il ne va pas avoir d'enfant. » Si, les gars. Tant que tu as des spermatozoïdes qui sortent de tes mimbans, tu peux faire un enfant. Tu peux faire un enfant. Les femmes LGBT maintenant, elles font des enfants, solo les enfants. Hein. Et les hommes s'arrangent pour avoir leurs propres enfants. Aux États-Unis, il y a les mères porteuses. Ils ne sont pas de mauvais parents, contrairement à ce que vous pensez là. Ils ne sont pas de mauvais, bien au contraire, ils sont très attentionnés. Et les enfants sont très bien dans leur tête. Ils vous disent que non, ils savent ce qu'ils sont. Ils savent que leurs enfants sont... Hein? Ne venez pas, eux, ils n'ont pas de maman. Les enfants, là, le savent. Qu'il y a papa un tel, maman un tel et maman un tel. Donc, une personne, une population qui a encore faim, je ne sais même pas si nous avons assez de, comment dire, nous avons l'esprit assez lucide pour gérer ce genre de problème-là, quand nous avons encore les problèmes qui sont de l'ordre du B à bas. La famille. Brie est bisexuel, c'est son problème là-bas. Quand il y a un mot dans mon lit, elle ne cherche pas à savoir de quelle façon je yamo. Si je fais des pratiques un genre, c'est ce que je lui accorde. Je cherche pas à savoir. C'est pas mon problème. Vous les qui êtes libres de ne pas accepter. Moi, il y a des personnes qui ne sont pas du tout homophobes au 237. J'en fais partie. Je ne suis pas homophobe un sou. Je cherche pas à savoir. Je n'ai jamais cherché à savoir. D'accord? Je n'en fais pas partie, moi. De la même façon que je dis laisser Shakiro tranquille, c'est la même façon que je dis laisser coller la paix à Brie. Je ne cherche pas à savoir ce qu'un hétéro fait dans sa chambre. Pourtant, il y a des hétéros qui ont des actes de cancan, façon de faire l'affaire là. C'est la même façon que je ne veux pas savoir ce que Brie fait dans sa chambre avec qui. Tant que ce sont des relations consentantes. Parce que vous dites que quand ça arrive, quand ça arrive dans votre propre maison, vous vous énervez. Vous dites que vous chassez l'enfant. Vous dites que vous reniez l'enfant. Le problème est toujours là. Mais il faut libérer ceux qui sont en prison. Non, on parle de dédommager dans la mesure où ils sont tombés sous le coup de la loi. Hein? S'ils sont tombés sous le coup de la loi. Mais il faut dépénaliser l'affaire. Là, on ne vous dit pas. Dépénaliser ne veut pas dire que vous bénissez l'affaire. Ça veut dire que tu vis ta vie, on ne te gère pas. Comme on ne gère pas les hétéros. On félicite les hétéros. Pourquoi on punirait les homos? Dépénaliser ne veut pas dire que vous passez de la dépénalisation à de la pénalisation au mariage pour tous. Non. Il y a eu un certain nombre de choses. L'eau a coulé sous les ponts avant que la France n'accepte le mariage entre personnes de même sexe. On vous dit, on n'a pas à pénaliser. On n'a pas à pénaliser. Quand ça entre dans votre maison, vous restez comme ça, oui. Vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Parce que vous regardez comme ça, vous dites, est-ce que c'est une histoire d'éducation? J'ai mal fait comme quoi? J'ai mal fait quoi avec l'autre là? Mais c'est votre enfant. Moi, vous avez dit que la mienne, si à un moment, je me suis dit que celle-ci là, elle peut être homo. Hein. Oh, je ne lui connais même pas un bisou là. Mais si elle est, je vais jeter ma fille. Hein? L'essentiel, c'est qu'elle soit heureuse. J'ai une de 20 ans qui est déjà là-bas. Elle est déjà mariée, elle est déjà en mariage. Elle est déjà... Mais je l'ai vu arriver. Il y a des personnes comme ça qui se mettent très vite en couple. Quand c'était les enfants de l'autre, je disais, ah, c'est un peu jeune. Hein? Mais quand ça t'arrive, tu ne trouves même plus que c'est jeune. Hein? Hein? Sa soeur est née là. Elle me donne l'impression qu'elle va sauf que long avec sa mère toute sa vie.
pourrait même se marier demain avant sa petite soeur qui est déjà mariée en ménage. Hein. Ah les gars, il ne faut pas dessiner le diable sur vos murs. Hein. La vie, si, elle n'est pas figée. On ne vous demande pas d'apprécier. On vous dit juste que vous n'avez pas à diaboliser, à souhaiter que quelqu'un finisse en prison parce que vous avez le droit de donner votre avis. Ça, par contre, oui. Mais faire des campagnes pour que l'autre finisse en prison, diabolisé. Oh, 9 mois de perdu. Oh, il y a vraiment des 9 mois de perdu. Un fausse couche. Hein. Accouchement d'un mort-né. Hein. Ah, ça, c'est 9 mois de perdu. Moi, je pouvais voir une Shakira heureuse, une Brie qui ne se drogue plus, une Brie apaisée, qu'une personne qui tire le diable par la queue, qu'une personne qui a 2 doigts de se suicider parce que malheureuse et tout. Non, les gars, soyons sérieux. Allez, c'est ça, nos vies nous appartiennent. Donc, où nous sommes assis là, ta vie est à toi, c'est à toi de la protéger. Je ne sais pas si cette vidéo est authentique, mais là où elle a été prise, c'est ce qui s'est passé dans un bus. C'est la caméra d'un bus qui a fait un accident récemment. Là. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Vos vies vous appartiennent. Moi, quand je monte sur une moto, je montais sur une moto 237. Quand tu roulais un genre là, que mon cœur quittait là où il est posé, il basculait à l'opposé, il disait que dépose-moi. Il te disait que pardon, slowly. Si tu continuais, tu disais que je descends. Je te donne ton argent, dis pas, va tuer quelqu'un d'autre. Donc, il se dit que voici les caméras d'un bus qui a fait un accident récemment. Je ne sais pas alors. Moi, je vous montre seulement. Ça sert de prévention. Donc, vous êtes propulsé comme, je sais pas, comme un boum! Des fois, je regarde des accidentés comme ça, je dis, hop, putain, les gars, ils ont fait comment? Tu vois quelqu'un qui est cassé, qui est complètement plié, ah ben c'est ça. Ah, comme quoi, il y a du bon à mettre sa ceinture de sécurité. Hein, la famille, faites passer le message, vos vies vous appartiennent. Ils disent que c'est sont les caméras de surveillance de Trésor Voyage survenu à Sanchou, qui a coûté la vie à 4 enfants. Nos vies nous appartiennent, c'est à nous d'en prendre soin. D'accord? Digérons et next. Sur ce, c'était de petits moments japapiques entre nous. Ok. Zamba Belé Loali. On va s'en sortir. Bibala la famille, Bibala. Tchabalok. Thérèse Tchabalok. Tu sais quoi? Tu n'es pas la seule folle. Tu n'es pas la seule folle. Toi, ta part là, on n'a même plus à gérer. C'est camisole de force. Ton antidépresseur et chambre capitonnée. Toi, là, ta part, on ne doit pas gérer. J'ai passé ça ici. Question que, comment on l'appelle, Dorcas Jinke comprenne et ne nous ramène plus une autre psychopathe. D'accord? La baronne la baronne, il a fait appel. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas condamné. Oui, allons chez la baronne. Je partage d'abord. Je ne suis pas comme certains là. J'aime d'abord et puis je partage. Eto a fait appel. Et ça suspend la condamnation. Donc voilà. Next. Oh, pourquoi je mets... Il a fait appel, ça suspend. Doc Bonnie, vraiment. Et les caméras. Moi, je vous dis qu'il ne faut pas acheter vos problèmes. Parce que ceux qui pleurent souvent... quand nous avons été oppressés, sont les plus grands oppresseurs. Bon, allez, c'est parti. M'avait moi aussi écouté. Si nous sommes dans un monde où il y a des règles qui varient d'un pays à un autre. Ah. Vous savez que dans certains pays, les propos comme ceux que vous tenez là sont qualifiés de propos homophobes.
dit que quelqu'un qui est pratiquement libre de sa sexualité. N'est-ce pas? Oui, la mère. On s'inquiète, oui, parce que bah, c'est ça le... Être parent, c'est s'inquiéter pour ses enfants, mais tu ne peux pas, mettre de barrière. Des fois, même mettre la barrière revient à le père de l'enfant. Il faut seulement l'encadrer. Quand ma fille est venue me dire qu'elle dit, oh, elle est venue me dire qu'ils achètent, ils achètent ceci, ils achètent cela. Elle a donné sa part de réponse. Elle dit, ok, je suis assise là. Si ça tourne mal, je lui ai dit, maman, ta chambre est ici. Si c'est l'homme de ta vie, on va seulement aller faire le yenga. On va aller faire le mariage avec cette tenue. Ben oui. Ma fille est allée au Maghreb, sa chose là-bas. Oui. Un autre bêtise, c'est 2 pays. Quand vous dites souvent que vous êtes assis là, elle est issue de deux parents issus de 2 pays différents. Son gars aussi, du Maghreb, mais 2 pays différents. Oh, sauf que c'est mélangé. Ma fille va avoir, ses enfants vont avoir, mes petits-fils vont avoir 4 passeports. C'est ça qui est ça. Hein? Oui, vivez avec la réalité. Moi, vous avez dit que j'ai fait la projection de ma famille. Je ne peux pas m'amuser, même si j'avais ça dans les veines. Je serais en train de centrifuger. Hein? Faites des projections, pas des « oh oui, oh, moi chez moi, on n'épouse pas un tel. Oh. » Vous êtes dans le cœur de vos enfants. Surtout, même au Cameroun, là, maintenant, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Eh oui, moi voici que je suis assise ici. Comment il a dessiné les 7 tenues de ma fille avec lesquelles elle va se... On va aller... On va les faire... Allez. M'avait écouté la baronne. Moi aussi, j'aime écouter. Bavarde beaucoup, mais j'aime aussi écouter. Donc, il parle que sur Equinox, c'est ça qui tout à l'heure. C'est elle qui a mis, non? Hein? C'est elle qui a mis. Est-ce que quelqu'un a mis sur ça? Pour des questions un peu moindres. Diano. Souvent des déchéances. Ok, ça arrive-t-il? Parce que l'homme politique n'arrive pas à domestiquer un bon nombre de pressions familiales. Il est exposé à des sanctions politiques et parfois il perd l'engagement lui-même. Bisous là-bas, allons chez la baronne. Je voulais faire le Congo ça en même temps, mais c'est pas facile. J'aime écouter la baronne aussi. Allez, bisous là-bas. Ah, j'ai failli éteindre chez la baronne.